Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, des fleurs, j'aimais beaucoup ça. Il était trop chaud, elle se fanerait ici. Bah, l'essentiel, c'est de conserver la bonne humeur, n'est-ce pas? Vous êtes? Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas encore achevée. Ma sœur fait ce qu'elle peut pour pleurer le vent dérange de son voile. Allons, voyons. Encore un effort, deux petites larmes qui brillent sous le crêpe. Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par les bras. Elle ne pleure pas à cause du rimel, il faudrait dire qu'à sa place, c'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert? Non, c'était plutôt... Qu'est-ce qui... une pneumonie. Et vous? Le gaz. La cérémonie n'est pas encore achevée. Bonjour, bonjour, que de poignées de main. Mon mari est mort de chagrin, il est resté à la maison. Et vous, monsieur Garcin? 12 balles dans la peau. Je m'excuse, je ne suis pas un mort de très bonne compagnie. Monsieur, ayez là. C'est choquant. Essayez de ne pas user de mots si crus. Non. Déjà, sommes-nous finalement pas aussi vivants? Si vous voulez absolument nommer cet état des choses, je propose qu'on nous appelle absents. C'est beaucoup plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. Vous êtes d'où? De Rio. Moi de Paris. Et vous avez quelqu'un encore là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours, on ne l'a pas laissée rentrer. Elle regarde à travers les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire, tant mieux, elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas, elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil et elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Elle m'agace! Estelle? Monsieur Garcin, Plaît-il? vous êtes sur mon canapé. Pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Je remets ma vie en ordre. Ce qui rit ferait aussi bien de m'imiter. Mais elle est en ordre, ma vie. Parfaitement en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même, là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vraiment, vous croyez que c'est si simple? Il fait une chaleur, vous permettez? Ah non. J'ai horreur des hommes en bras de chemise. C'est bon. Moi, je travaillais dans les salles de rédaction. Il y faisait une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens, c'est vrai. Les gars se déshabillent. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et remonté les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, ça prouve que nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà. Et vous aimez les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je dis, je m'attendais à de la famille, à des amis. Pourquoi vous? Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure? Oui, celui-là aussi, il jouait le tango comme un professionnel. Pourquoi nous a-t-on réunis ici? Bien, c'est le hasard. Ils cassent les gens où ils peuvent par ordre d'arrivée. Voilà tout. Pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Peut-être avons... Nous nous sommes déjà rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Alors, c'est que nous avons des relations communes. Connaissez-vous les Dubois-Saumon?
Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employé des postes. Ah. Alors en effet. Et vous, garçon? Je n'ai jamais quitté Rio. Vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis ici. Le hasard. Alors ces meubles sont là par hasard? C'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard et si celui de gauche est bordeaux. Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place et vous m'en direz des nouvelles. Et le bronze, c'est un hasard aussi? Et cette chaleur, je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans les moindres détails, avec amour. Mais comment voulez-vous? Cette chambre nous attendait. Comment voulez-vous? Tout est si laid, si anguleux, si dur. Je détestais les angles. Croyez-vous que je vivais dans un salon Second Empire? Alors tout était prévu. Tout. Et nous sommes assortis. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en face de moi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas, mais ils attendent. Je déteste qu'on attende quelque chose de moi, ça me donne envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le. Faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. C'est insupportable. Et dire que quelque chose doit arriver par vous deux. Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite, mais les vôtres, rien. Allons, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Il faut le savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Plaît-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Je ne sais rien. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Ne souriez pas. Ne souriez pas. Imaginez le nombre de gens qui arrivent ici. Chaque jour, il en va des milliers qui n'ont affaire qu'à des employés subalternes sans instruction. Ne souriez pas. Mais dites-vous et vous dites quelque chose. S'ils se sont trompés dans mon cas, ils se sont trompés dans le vôtre et dans le vôtre aussi. Et il ne faudrait pas mieux que ce soit une erreur pour tous les deux. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'étais orpheline et pauvre, j'ai élevé mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? La maladie de mon frère exigeait de grands soins. J'ai vécu avec mon mari 6 ans sans aucun nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie, celui que je devais aimer. On s'est reconnu tout de suite. Il m'a demandé si je voulais le suivre. J'ai refusé. Après, j'ai eu ma pneumonie. C'est tout. On pourrait, au nom de certains principes, penser que j'ai sacrifié ma vie, ma jeunesse à un vieillard. Mais croyez-vous que c'est une faute? Certainement non. Et vous, trouvez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Il n'y a pas de quoi. Non, absolument pas. Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux rivés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute. Garçon, vous êtes... Un héros. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi? Je l'ai tiré du ruisseau. Voyez. Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous. Entre assassins. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur. Et on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. Damné, en enfer, damné. Taisez-vous. Cessez de dire des grossièretés.
damnez la petite sainte, damnez le héros sans reproche. Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert jusqu'à la mort pour nous, et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez? Tiens, c'est bon, j'ai compris. Je sais. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez bien garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons seuls jusqu'au bout, ensemble. C'est bien ça. En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, disons qu'ils ont fait des coupures économiques, de personnel, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Le bourreau, c'est chacun de nous, pour les deux autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous. Alors voilà. Chacun de son côté, c'est la parade. Vous ici et moi là. Et du silence. Du silence. Pas un mot. C'est compris? Je pense que je pourrais rester 10 000 ans sans rien dire. Alors il faut que je me taise. Oui. Se taire, regarder en soi, ne pas relever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. La rue des Blancs, ils ont élevé les tréteaux et mis du sang dans le bain. Il était un échafaud dans la rue des Blancs. Dans la rue des Blancs, ce bourreau s'est levé tôt et il avait du boulot. Avez-vous un miroir? Une glace de poche, un miroir, n'importe quoi. Oh, si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi j'ai une glace dans mon sac. Alors je ne l'ai plus. Oh, Sans que me l'ôter au greffe. oh, comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens toute drôle. Ça ne vous fait pas ça à vous? Quand je ne me vois pas, j'ai beau me toucher, j'ai l'impression que je n'existe pas pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi je me sens toujours de l'intérieur. Ah, oui, de l'intérieur. Tout ce qui se passe dans les têtes, ça m'endort. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent le tapis, la caseuse, la fenêtre. Comme c'est vide, une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait au moins une où je puisse me regarder. Je parlais, je me regardais parler, je me voyais comme les autres me voyaient. Ça me rendait éveillée. Mon rouge, je suis sûre que je l'ai mal mis. Je ne peux pourtant pas rester toute l'éternité sans miroir. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais... Ah, mais nous occupons pas de lui. Oh, nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi. Assieds-toi. Approche-toi. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Oh, je m'y vois très mal. Je te vois, moi, tout entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur,
On ne vous ennuie pas par nos bavardages, j'espère. Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien eu mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. J'en étais sûre. Bon, heureusement que personne ne m'a vue. Je recommence. Attends, fais voir. Suis le dessin de tes lèvres. Je vais te guider. Là. Là, c'est bien. Aussi bien que tout à l'heure, quand je suis entrée? C'est mieux. C'est plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Et c'est bien? Ah, comme c'est ennuyeux, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien. Tu es belle. Mais avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Comme c'est agaçant, comme c'est agaçant. J'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi, souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'intimidez. Mon image dans les miroirs était apprivoisée. Je la connaissais si bien. Bon, je vais sourire. Mon sourire ira au plus profond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il me dira. Et qu'est-ce qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas qu'on se tutoie? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là, au bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Mon Dieu, où? Là, là! Je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Si le miroir se mettait à mentir, si je fermais les yeux, si je refusais de te regarder, qu'est-ce que tu ferais de toute cette beauté? N'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts. Je serai gentil, tout à fait gentil. Tu me diras-tu? Je te plais? Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde lui aussi. Ah, parce que c'est un homme. Vous avez gagné. Regardez-la donc. Arrêtez votre comédie, vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles ou me bavarder dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, avez-vous affaire? J'ai bien vu votre manège. C'est pour l'impressionner que vous avez pris vos grands airs. Je vous ai dit de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de mon journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si cela peut me tranquilliser. Merci. Je ne voulais pas être grossier. Mufle. C'est fini. Je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle voulait m'offrir son miroir et je ne demandais rien. Oh, rien. Seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas au salon? Mais taisez-vous! Nous fermerons les yeux. Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Et chacun tâchera d'oublier la présence de l'autre. À oublier. Quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous cesserez d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends, elle fait tic-tac comme un réveil et je sais que vous entendez la mienne. Pouvez-vous recogner sur votre canapé, vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez et je ne le connais pas. Et elle, croyez-vous que si nous étions seuls, elle oserait me traiter comme elle me traite? Ah, ôtez ses mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos, mais je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, jusqu'au froissement de sa robe. Qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Oh, pas de ça.
Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec les hommes savent se taire. Mais il ne faut pas trop en demander. Eh bien, ma petite, tu te plais? Il paraît que tu me faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Bah, mets-toi à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu? Elle m'aimait beaucoup. Mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse? Pourquoi? Des cérémonies? Pourquoi? Tout à l'heure, nous serons-nous comme des vers? Laissez-moi. Comme des vers? Ah, je vous avais prévenu. Je vous demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. J'avais mis les doigts dans mes oreilles. Gomez parlait, debout entre les tables. Tous les copains du journal écoutaient. En bras de chemise. Je voulais comprendre ce qu'il disait. C'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il faudrait que nous allions jusqu'au bout, nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, Lavande, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ta franchise peut éviter les catastrophes quand nous connaîtrons nos démons. Allons, parle. Mais je vous dis que je l'ignore. Ils m'ont dit qu'ils m'ont rien dit. Je sais, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler à la première? Très bien, je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Oh, ça va. On sait que vous avez déserté. Laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que je torturais ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. Ah, la voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Oui, Gomez. Pendant 5 ans. Dis donc. Tiens, ils m'ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre. Elle a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée. Un veston historique. Et j'ai porté ça. Pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Et elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Seulement ses yeux. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Pleureras-tu? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Ah, pas un reproche. Je suis très taquin. J'attendais toujours, mais non. Pas un pleur, pas un reproche. Je l'avais tirée du ruisseau, comprenez-vous? Elle passe la main sur le veston, sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin voilà, elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, moi on ne m'admirait pas. Tant mieux pour vous. Tout cela ne doit pas être abstrait. Mais bien,
Voici l'anecdote. J'avais installé chez moi une latresse. Quelle nuit! Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat. Mais oui, le goujat bien aimé. Non, rien. C'est Gomez. Mais ne parle pas de moi. Un goujat, disiez-vous? Dame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas eu de grande surprise. C'est tout. Non, il y a aussi une histoire avec Florence. Mais c'est une histoire de mort. 3 morts. D'abord lui, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne. La chambre, simplement. Vide, avec des volets clos. Je la vois de temps en temps. Ah, ils ont fini par ôter les scellés. À louer. Elle est à louer. Il y a un écriteau sur la porte, c'est dérisoire. 3? Vous avez bien dit 3? 3. Un homme et une femme. Oui. 2 femmes. Tiens. Il s'est tué? Lui, il en était bien incapable. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a emporté. Ah, de la rigolade. J'habitais chez eux, c'était mon cousin. Florence était blonde? Blonde. Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, avouez-le. Vous l'avez dégoûté, lui? Petit à petit, des mots de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait dans son verre par le nez. Ah, des riens. C'était un pauvre type, vulnérable. Pourquoi seriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. Bon, c'est à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Et puis il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. Oui, moi aussi. Non, vous n'êtes pas méchant, c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur, j'ai tout brûlé. Une nuit, elle s'est levée, elle a ouvert le robinet du gaz sans que je ne m'en doute, et elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Ah, Quoi? rien. Ça n'est pas propre. Eh bien non, ça n'est pas propre. Et après? Oh, vous avez raison. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ai dit que je ne sais pas. J'ai beau m'interroger. Eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé. Qui est-ce? Quel type? Oh, tu le sais fort bien. Celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi? Mais vous êtes folle! Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure. Non, taisez-vous. Taisez-vous. À cause de toi. À cause de toi. Un coup de fusil à cause de toi? Bon, laissez-moi, vous me faites peur. J'ai envie de sortir. Laissez-moi sortir. Va-t'en. Je ne te retiens pas. Seulement, ils ont fermé la porte de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement. Ignoble. Donc, le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant? Vous n'y êtes pas du tout. Hein, c'était ton amant. Et il a voulu te garder pour toi tout seul. Ça n'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui, il était pauvre. Et puis, tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, il t'a supplié, et toi, tu as rigolé. Hein? Tu as rigolé. Et c'est pour ça qu'il s'est tué. C'est comme ça que tu l'as regardé, Florence? Oui.
Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Voilà, vous êtes content? Et toi, tu ne voulais pas? Non. Il est quand même arrivé. Je suis allée 5 mois en Suisse et personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Il était content d'avoir une fille. Pas moi. Après? Après, il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai pris une grosse pierre et lui, il criait s'il te plaît, non Estelle, je t'en supplie. Il a tout vu. Oh, je le détestais. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. Après? C'est tout. Je suis rentrée à Paris et il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est fait sauter la tête? Ben oui. Mon mari n'a jamais rien su. Oh, je vous hais. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Oh, je suis lâche. Je suis lâche. Non, si vous saviez comme je vous hais. Ah, mon pauvre petit. L'interrogatoire est fini, pas besoin de garder cette gueule de bourreau. De bourreau? Je donnerais n'importe quoi pour avoir une glace. Il fait chaud. Oh, pardon. Oh, c'est bon. Vous pouvez rester en bras de chemise désormais. Oui, il ne faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi, est-ce que tu m'en veux? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous entraider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes et il y a un homme qui est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Entrez, entrez, ne vous gênez pas, faites comme chez vous. C'est une femme. Elle va vers l'homme et elle lui pose les mains sur les épaules. Qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On n'y voit plus. Est-ce qu'il va l'embrasser? Mais cette chambre est à moi! Elle est à moi, cette chambre! Pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne les vois plus! Qu'est-ce qu'il chuchote? Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Ah. Elle lui dit qu'il est midi et qu'il fait grand soleil. C'est que je deviens aveugle. Ouais, c'est fini. C'est terminé. J'entends plus rien, je ne vois plus rien. Je suppose que c'en est fini pour moi avec la Terre. Plus d'alibi. À présent, je suis tout à fait morte.
tout entière ici. Je me sens vide. Vous disiez, vous parliez de m'aider, je crois. Oui, À quoi? à déjouer leur ruse. Et moi, en échange? Vous m'aiderez. Il faudrait peu de choses, Inès, tout juste un peu de bonne volonté. La bonne volonté. Mais où voulez-vous que j'en trouve de la bonne volonté? Je suis pourrie. Et moi? Tout de même, si nous essayons. Mais je suis sèche. Je ne peux ni donner ni recevoir. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte, le feu va s'y prendre, et puis c'est tout. Florence était blonde. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau? Peut-être bien que je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, Quoi? je ne lui prête aucune attention. Puis de votre côté... Quoi? C'est un piège, il vous guette pour savoir si vous vous y laisserez prendre. Je sais. Et vous êtes un piège. Vous pensez qu'ils n'ont pas prévu les paroles que vous proférez? Qu'il ne s'y trouve pas des trappes que nous ne pouvons pas voir? Tout est piège ici. Tout est piège. Qu'est-ce que cela peut me faire? Moi aussi, je suis un piège. Je suis un piège pour elle. Et c'est peut-être moi qui finirai par l'attraper. Vous n'attraperez rien du tout. Nous nous courons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. Laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains, lâchez prise. Sinon, vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Regardez-moi. J'ai une tête à lâcher prise. Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler. Je brûle des gens. Et ça ne finira jamais. Je le sais. Croyez-vous que je vais lâcher prise? Je l'aurai. Je l'aurai et elle finira par vous regarder avec le même regard que posait Florence sur l'autre. Je sais tout. Qu'est-ce que vous venez me parler là de vos malheurs et tout? Je vous dis que je sais tout et je n'ai même pas de quoi m'apitoyer sur mon propre sort. Piège. Oui, naturellement, je suis prise au piège. Et alors? Tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-moi. Nous sommes nus jusqu'aux os, et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne regrette rien, je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Ne touchez pas. Lâchez-moi, je déteste que l'on me touche. Je n'en ai rien à faire de votre pitié. Rien à faire. Allons, garçon. Ici, dans cette chambre, il y a des tas de pièges. Des pièges qui sont prévus pour vous. Pour vous. Alors, mêlez-vous de vos affaires. Si vous nous laissez tranquille, tout à fait tranquille, la petite et moi, je m'engage à ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon, au secours! Que voulez-vous? Aidez-moi! Adressez-vous à elle. Garçon, vous m'avez promis, pouvez-vous m'aider? Olga l'a amené au dancing. Adressez-vous à elle. Qui va-t-elle emmener? Pierre, ils dansent ensemble. C'est qui, Pierre? Un petit niais. Il m'a posé son ovive. Il m'aimait. Tu l'aimes? Il se rasseye. Elle est à bout de souffle. Mais pourquoi danse-t-elle? À moins que ce ne soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Non, je ne l'aimais pas. Il a 18 ans et puis je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les. Qu'est-ce que cela peut te faire? Il était à moi. Mais rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Il était. Essaie de le toucher, essaie de le prendre.
Olga, elle peut le toucher. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains, lui frôler les genoux. Elle pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle à la figure. Pierre, mon petit Pierre. Mais... c'est indécent. Si j'avais été là, elle n'aurait jamais fait ça. Est-ce que je ne suis donc plus rien? Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier, le bronze de Barbedienne, le canapé bleu est à toi. À moi? Et moi, mon petit. Je suis à toi pour toujours. Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son nom vive? On ne vous trompe pas, vous. Vous savez que je suis une ordure. Pierre, écoute-moi tant que tu penses. Au fond, je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Elle est rouge. Et puis, nous avons ri d'elle 100 fois ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que cet air-là? C'est Saint-Louis Blues. Garcin, vous riez si vous pouvez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Je te vois avec ton visage défait, ta coiffure chavirée. Je vois que tu lui marches sur les pieds. Il la tire, il la pousse. C'est indécent. Je te vois. Mais Estelle, elle lui dit notre chère Estelle. Ce n'est pas elle qui pourrait danser et parler à la fois. Notre chère Estelle. Elle a le toupet de lui parler de moi. Elle n'est même pas venue aux obsèques. Oh non, ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Prends-le, fais-en ce que tu veux, mais surtout ne lui dis pas. Elle lui a tout dit. Roger, l'enfant, le voyage en Suisse. Elle lui a tout raconté. Ben, je te les laisse à présent. Et puis, ce n'est pas ces longs airs, ces longs signes, ces airs de fille que je te disputerai. Le cristal est en miettes à présent. Je donnerai tout au monde pour vivre et pour revenir sur Terre un instant. Un seul instant et pour danser. Allez, danser en mesure. Mais je n'entends pas très bien, mais ils ont éteint les lumières comme pour danser un tango. Mais plus fort, plus fort. Je n'entends rien. Mais plus fort. La terre m'a quitté. Garcin, prends-moi dans tes bras. Garcin! Adressez-vous à elle. Regardez-moi, est-ce que vous êtes un homme? Regardez-moi, donc c'est difficile à regarder? Et puis regardez, j'ai la chevelure blonde et puis quelqu'un s'est tué pour moi. Puis si vous ne me regardez pas, vous regarderez le bronze, la table ou le canapé. Je suis donc plus agréable à voir. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Alors ramasse-moi et prends-moi dans tes mains. Je vous dis de vous adresser à elle. À elle? Mais elle ne compte pas, c'est une femme. Tu ne comptes pas? Petit oiseau, petite alouette. Cela fait un bon moment que tu les as pris dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai aussi longtemps qu'il me le faut, sans répit, sans cligner les paupières. Tu resteras dans mes yeux comme une paillette dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil? Mais fichez-moi la paix. Vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure et vous avez bien vu que ça n'a pas marché. Mon vie, mon cristal! Mon cristal? Mais c'est bouffon. Mais vous savez très bien que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Alors, le cristal est en miettes, et puis je ne suis plus qu'une peau sur terre, et cette peau n'est pas pour vous. Estelle, viens. Tu seras ce que tu voudras, au vide, au sale, ce que tu voudras. Reste avec moi. Tu resteras au fond de mes yeux, tel que tu le désires. Mais lâchez-moi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que vous arrêtiez? Garcin, tu me le paieras!
ne me fait jamais assez mal. Ouvrirez-vous? Ah. Eh bien, garçon, allez-vous-en. Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, allez, vite. Je n'en irai pas. Et toi, Estelle? Alors, lequel? Lequel de nous trois? La voie libre qui nous retient? Ah, mais c'est à mourir de rire, nous sommes inséparables. Ah, inséparables. Bon, garçon, aide-moi vite. Nous l'enfermerons dehors. Nous fermerons la porte sur elle. Aide-moi. Elle va voir. Estelle, attention, garde-moi. Pas dans le couloir, ne jette pas dans le couloir. Lâche-la. Mais tu es fou. Elle te hait. C'est à cause d'elle que je suis restée. À cause de moi? Vous pouvez pas fermer cette porte, il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui, tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est qu'un lâche. Il y a des jours où tu te voyais jusqu'au cœur et ça te cassait bras et jambes. Le lendemain, tu ne savais plus que penser. Tu ne pouvais plus déchiffrer la révélation de la veille. Tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. T'imaginais-tu que j'allais partir? Je ne pouvais pas te laisser ici, triomphante, avec toutes ces pensées dans la tête, toutes ces pensées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne peux plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini avec moi. Fini. L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur Terre, même plus un lâche. Nous voilà seuls, Inès. Il n'y a plus que vous pour penser à moi. Elle ne compte pas, mais toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Tu as tout le temps. Tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je m'en foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu en avais 30 ans que tu avais du cœur. Tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'était commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur et toi t'as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Mais je suis morte trop tôt, je n'ai pas eu le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Pourtant, la vie est là, terminée. Le trait est tiré, il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu as réponse à tout. Allons. Ne perds pas courage. Doit être facile de me persuader. Cherche des arguments, fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon. Un lâche parce que je le veux. Tu entends, je le veux. Pourtant, vois comme je suis faible, un souffle. Je ne suis que le regard qui te voit, que cette pensée incolore qui te pense. Elle s'ouvre, ces grosses mains d'homme. Qu'espères-tu? N'attrape pas les pensées avec les mains. Allons, tu n'as pas le choix. Faut me convaincre. Je te tiens. Garçon, Quoi? venge-toi. Comment? Embrasse-moi, s'il te plaît. Je l'entendrai chanter. C'est pourtant vrai, Inès, tu me tiens, mais je te tiens aussi. Ah, va, lâche. Va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès, chante. Beaucoup. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe. Chante, Inès. Il a les mains moites, il transpire. Il fera une marque sur ta robe. Oui, chante. Garçon, serre-moi plus fort. Elle en crèvera. Mais oui, serre-la bien fort, serre-la. C'est bon l'amour, hein, garçon. C'est tiède et profond comme le sommeil. Mais je t'empêcherai de dormir. Ne l'écoute pas. Prends ma bouche. Je suis à toi tout entière. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garçon le lâche tient dans ses bras Estelle, l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon le lâche m'embrassera-t-il? Je vous vois, à moi seule, je suis une foule, la foule. Garçon, la foule, l'entends-tu? Lâche. En vain tu me fuis, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu vas chercher sur ses lèvres? L'oubli? Je ne t'oublierai pas, moi. C'est moi qu'il faut convaincre.
Allez, viens. Tu vois, Estelle, il dessert son étreinte. Il est docile comme un chat. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Le bronze. Le bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. Je vous avais dit que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais là, devant la cheminée, pressant ma main sur le bronze avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah, vous n'êtes que deux? Je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors c'est ça l'enfer? Je n'aurais jamais cru... Vous vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Quelle plaisanterie, pas besoin de grill. L'enfer c'est les autres. Oh l'amour. Laisse-moi, elle est entre nous, je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Bon, eh bien, elle ne nous verra plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Tu sais bien que je suis morte. Morte? Morte. Ni le couteau, ni le poison, ni la corde. C'est déjà fait, comprends-tu? Et nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours. Mon Dieu, que c'est drôle, pour toujours. Pour toujours? Eh bien, continuons. Eh bien, en attendant, si on mettait un peu de jour ici. Fais-nous comme dans une taupe. Oui, monsieur. Ah! Et a-t-il donc? Eh bien, pour du désordre. Mais qu'est-ce que monsieur a bien pu faire pour mettre tout ça dans cet état? Le fait est que... c'est le bordel. Moi qu'il était ivre comme 36 bourriques. Eh bien, dites donc, Étienne. Oh non, je ne pense pas que ce soit le cas de monsieur. Hmm. Un homme qui ne boit que de l'eau de Vichy. Et encore, il l'allonge avec du lait. Oui, bien, c'est pas tout, mais je voudrais bien voir votre maître. Il me semble que ce ne serait pas du luxe à l'heure qu'il est. Dame, si vous en prenez la responsabilité, Je la prends. soit. Mais dans ce cas-là, on va le réveiller avec des bruits normaux. Qu'entendez-vous par des bruits normaux?
C'est ainsi que monsieur les appelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas le réveiller avec des tirs de canon dans les oreilles. Je n'en avais pas l'intention. Mais au contraire, d'essayer de le réveiller petit à petit, avec des bruits doux et progressifs, comme en chantonnant par exemple. Est-ce que vous voudriez chantonner avec moi? Faisons cela. Allez. Ok, mais dans ce cas-là, on va y aller très doucement. Après, on augmente. N'y aurait-il pas un air spécial, Étienne? Non, oh, peut-être. La 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 la. Mais vous connaissez ça, Mardi? Oui, madame ne joue que ça au piano, alors à force de l'entendre. Eh bien, parfait. Justement, c'est un air matinal. Je me mets avec vous. Nous commençons très doucement. Oui, entendu. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chanson. Quoi? Il me semble avoir entendu un grognement d'animal. Ah, c'est peut-être monsieur qui se réveille. Ah bon? Petit pont? Monsieur? Et petit pont? Eh bien, mon vieux, tu es là? Tu ne te lèves pas? Ah ça! Mais on dirait que la voix ne vient pas de la chambre. C'est vrai. On dirait que c'est comme si ça sortait dans notre dos. Mais où es-tu donc? Il est là. Hé, petit pont! Ah, tu m'embêtes. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessous? Lève-toi! Parti. C'est une bonne celle-là. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Ah, mon sac de lit qui est tombé. Son ciel de lit, tu dis? Qu'est-ce que tu fais sur mon lit, toi? C'est pas ton lit, ça. T'es sous le canapé. Quoi? Tiens. Je suis sous le canapé. Si tu ne me crois pas, Qu'est-ce que ça veut dire, je suis sous le canapé? C'est le canapé. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? eh bien écoute, je n'en sais rien, je viens d'arriver. Qui c'est qui m'a mis ça sur moi? La question, c'est plutôt comment tu as fait pour te retrouver sous un canapé. On va sur moi ça. Et tiens. Oh, que j'ai mal à la tête. Ah, ça, c'est l'alcool. Oh là là. Oh, mon ami. Eh oui, il n'y a pas d'autre mot. Monsieur, voulez-vous que je vous aide à vous relever? Etienne. Vous n'avez pas l'intention de passer toute la journée par terre? Quoi? Relevez-le. Si ça me plaît d'y être, je me suis mis exprès tout à l'heure parce que j'avais trop chaud dans mon lit. Ça me regarde. Oui, monsieur. Seulement, drôle d'idée. Et maintenant, je me lève parce que ça me plaît de me lever. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous demander la permission. Non, monsieur. Non, monsieur. Qu'est-ce que... Oh non, quand il T'as passe sur sûrement le ta canapé. parce que mystique dans une position ridicule. Oh, ma tête, que j'ai mal. Monsieur, est-ce que vous voulez manger? Ah, non, manger. Ouah. Je comprends pas qu'on mange. D'accord. Ah, où est madame? Madame est sortie, elle est partie rejoindre monsieur le vicaire de Saint-Sulpice. Toujours un but de religion, ta femme. Ah oui, et surnaturel. Mais s'imagine-t-elle pas maintenant qu'elle est voyante? Enfin. Eh bien, c'est bien. Allez, allez. Oui, monsieur. Non. Oh là là, ça ne va pas alors. Ah. Ils ont pas. Non mais, monsieur se laisse aller à ce qu'il ne connaît pas. Monsieur se mêle de la noce. Mais, serpent, c'est toi qui m'as entraîné dans ces endroits d'orgie. Ah, elle est forte celle-là.
est-ce qu'il me serait jamais venu en tête, moi, tout seul? Seulement, tu t'es dit, voilà un homme sérieux, un savant, Et- profite de son ignorance. N'oublie pas que je t'ai seulement proposé de passer boire un coup. Je t'ai dit, petit pont, j'ai grand soif, avant de rentrer, j'aimerais me poser quelque part. Nous avions passé 2 heures sur une opération compliquée. Et quand on ouvre un ventre, ça vaut bien un bon. Et tu vas m'aller où? Chez Maxime. Un soir de Grand Prix. C'était un coup d'œil curieux. Je t'ai proposé un 5 minutes. Ce n'est pas de ma faute si ce 5 minutes s'est prolongé jusqu'à quelle heure d'ailleurs? Dieu seul le sait. Ah là 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 là, je veux pas dire, hein, mais quand un ermite se fait diable, il n'y avait plus moyen de faire des guerpilles. Et alors, lâche, tu m'as abandonné. Et, tiens, moi, je suis un noceur, réglé. Je régule ma noce. Tout est là. Vois-tu, savoir concilier ses plaisirs avec son travail, c'est la clé. Tel que tu me vois, pendant que toi, tu dormais sous ton canapé. Ah, qu'est-ce que tu Écoute, je m'en doute. Mais moi, à 8 heures, j'étais à mes malades. À 11 heures, j'avais vu tout mon monde, y compris l'opéré d'hier. Eh bien, comment va-t-il? C'est fini. Ah, il est sauvé? Non, il est mort. Ah oui. Oui. Bon, il était condamné, hein. Je te disais bien que l'opération était inutile. Une opération n'est jamais inutile. Elle n'est pas toujours bénéfique à l'opéré, mais elle l'est toujours à l'opérateur. Oh, tu es cynique. Non, je suis chirurgien. Oh là là. Ah non, non, non. Quoi? Ah, je t'en prie. Non, ne fuis pas. Je t'en prie, mon ami, ne fuis pas. À ce point-là? Oh, mais t'es tout flagada, mon petit vieux, hein. C'est pas possible. À qui dis-tu? Oh, ce lendemain de noces. Ce réveil. Oh, la tête. Et puis la bouche. Je connais ça. Ce que nous pourrions appeler en termes médicaux. La gueule de bois. Oui. En latin, galalénia. C'est bon. Oui, ou en grec. Ah, ça, je sais pas. Ah. Galalénia. Ah là 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 là, mais il fallait que tu y ailles pour être dans un état pareil. Oh là 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 là. Non, il faut le dire. En fait, tu as le démon de la boisson. Non, Le vice. c'est celui de l'encyclopédie. Je me suis dit, un savant doit tout connaître. Alors, si c'est pour la science, Et alors, tu vois d'ici la suite. tu parles d'une suite. Tu es bien bon de mettre une cédille. En attendant, me voilà fourbu et éreinté, les bras et les jambes cassés. Un véritable invalide. L'invalide à la gueule de bois. Ah, c'est mal, hein? Ah, Ouais, je sais. monsieur est enfin debout? Ah bah c'est pas trop tôt. Tenez, je viens de débarrasser ça, c'est paquet. Là, non mais prenez garde, c'est fragile. Oh mon Dieu, ma femme. Dis-moi, est-ce qu'on voit sur ma figure que j'ai passé la nuit? Oh non. Non, non, on dirait que tu as fait une veillée mortuaire. Hein? Mais du côté du veillé, à part ça... Oh, ouais, que tu es agaçant avec tes plaisanteries. Attends, si je... Est-ce que... Hein? Ouais, non. Non, non, laisse tomber, mon vieux. Ah, bah te voilà, tu es levé. T'en as fait une grasse matinée. Bonjour mon chéri. Bonjour. Ah, Brian. Bonjour monsieur Mongico. Madame, votre serviteur. Mais
Oh, regarde-moi donc. Oh, mais t'en as une mine. Ah, tu trouves? Oui, je ne sais pas ce que j'ai. Ce matin, je me sens toute chose. T'es tout vert. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Ah, ça, ce qu'il a, il a la gueule à ligne, madame. Hein? Oh mon Dieu, que me dites-vous là? Oui, madame. Mais c'est grave. Bon, je m'en remets à lui. Oh, merci. Oh, mon pauvre ami. Alors, tu as de la gueule à Linéa? Ah, ben, je sais pas, moi, c'est mon chicot. Puis, Non, mais il faut te soigner. Peut-être en prenant un réconfortant. Un peu d'alcool. Ah non! Non, pas d'alcool. Alors, docteur, quel remède? Mon Dieu, madame, avec ce type d'indisposition, on préconise l'ammoniac. Ammoniac. Hein? Non! Mais, actuellement, votre mari est en phase décroissance. Tant mieux. Donc, les tisanes, du thé avec du citron, voilà ce qu'il lui faut à votre mari. Je vais tout de suite en commander. N'est-ce pas? Oh, oui, toi, tu sais, hein. Mais si on m'avait dit que tu te réveillerais dans un état pareil, quand ce matin tu avais un sommeil si profond, si paisible, t'as même pas senti quand je t'ai embrassé? Hein? Quoi, Tu m'as embrassé Oui? dans mon lit? Oui, bah quoi, tu dormais paisiblement, tout enfoui sous tes couvertures. Je t'ai embrassé sur le tout petit peu de front qui dépassait. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Ah, bon. Ouais, bon. Hein. Je vais chercher le thé. C'est ça, c'est ça. Elle m'a embrassé dans mon lit et je dormais sous le canapé. Oui. Comment est-ce que tu sais, toi? Je cherche. Mon Dieu, est-ce que je serais somnambule? Qu'est-ce que tu dis? Moi? Rien. Mais tu as fait... C'est pas moi. Comment c'est pas toi? Eh tiens! Eh oui. Il y a quelqu'un dans la chambre. Je ne rêve pas. Il y a quelqu'un dans la chambre. Absolument. Il y a quelqu'un par là. Oh! Bonjour les enfants. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Bah dis donc mon vieux. T'es bien toi, hein? Hein? Mais... pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Madame, qu'est-ce que ça signifie? Tout sortez-vous! Comment tout que je sors? Bah, tu le sais très bien. Ah, mais je vous connais pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi êtes-vous dans mon lit? Comment? Pour peu que j'y suis? Non mais, t'en as une santé. Dis donc, elle, inconnue, il demande pourquoi que j'y suis dans son lit. Ouais. Mais absolument, quoi! J'ai le droit de savoir! Tu connais, toi? C'est pas drôle! Qui êtes-vous? Comment êtes-vous ici? Ah, on se croirait chez le juge d'instruction, là. Qui que je suis? La bonne crevette, parbleu. La danseuse du Moulin Rouge? Il l'a dit, vous fille. Oh putain, c'est bon. Avec ça qu'il ne le savait pas, le vieux bébé, puisqu'on s'est pochardé tous deux et qu'il m'a ramené à son domicile. Oh là là. Moi, qui? C'est moi, Bah ouais, c'est bien toi. Dis donc, c'est bien chez moi, hein? Oh mon Dieu! Quoi? Mais alors, ça veut dire le baiser sur mon front, dans le lit. C'était la bonne crevette C'était la bonne. qui a pris à l'embrasser la bonne crevette. Oh, la vie est pleine de surprises.
Ah bah en voilà des poires, ça va, c'est pas mon père. Mais allez doucement, madame, on peut venir, je suis un homme sérieux, vous ne pouvez pas rester ici. Je t'adore. Adieu, grenade la charmante. Mais il n'y a pas de grenade. Voulez-vous vous rappeler? Quoi? Mais peu importe, Étienne. Moi, chez l'épicier ou chez le fruitier. Mais vous avez de l'argent? Non, mais attendez. Quoi? Oh mon Dieu, Gabriel. Ta femme. Cachez-vous, donnez-la, elle est pas là. Cachez-vous donc. Et vous l'arrêtez. Et j'ai envoyé Étienne acheter des citrons. Ma femme. Ça va, madame Petit Pont. Ma femme, le petit pot. Et tu me présentes au docteur maintenant. Eh oui, enchanté. Mais non. Mais non, je dis. Tu me laisses pas achever. Madame Petit Pont, ma femme, tout pas con. Qu'on étoffe ici? Ici? Non. Si, viens, allons prendre l'air. Viens, allons prendre l'air. Mais non. Mais si. Ah, bah qu'est-ce que c'est que ça sur cette chaise? Quoi? Ah, cette étoffe là, on dirait une robe. Non, d'un chien, la robe de la mode. C'est curieux de déposer ça chez toi ici. Depuis quand c'est-il là? Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Ça n'y était pas cette nuit, il me semble que c'est ce matin. N'est-ce pas, mon Chicourt, on a porté ça sur... Dis-toi quelque chose, toi. Ah oui. Enfin, ça doit être une erreur. Alors, ce n'est pas précis. Je vais... C'est pas une erreur. Hein? Seulement, je trouve ça très curieux de déposer ça ici chez toi. Comment? Pendant ce temps-là, moi, tout empressée, j'écris une lettre à cheval à ma couturière. Attends. Oui, elle devait déjà me livrer cette robe hier. Alors moi, ne voyant rien arriver. Alors ça, c'est le bouquet. Mais non. Mais non. D'abord, je te connais, tu n'as pas choisi une robe similaire. Allez, note ça. Mais est-ce que tu es brutal? C'est un peu clair, certes, mais tu sais que je ne choisis jamais. Je dis à ma couturière, faites-moi une robe. Et elle fait ce qu'elle veut. Je m'en remets à elle. Oui, un peu clair. Oui. On va d'accord. Non mais... À la fin. Très bien. T'es brutal. Puis, comment tu manies les toilettes? Si on te les laissait dans les mains, mais... Eh ben, c'est du joli. Confisquer la robe. Oui, bah tu ris, toi, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Eh ben, Oh là là, allez, dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais marié, toi. Oh, voilà un petit vicieux. Oui, eh ben, j'ai pas le temps de m'écouter, vous appelez ça chaud. Il s'est reculé et un peu vite. C'est pas pour dire que t'étais plus amoureux hier soir. Oui, eh ben, je suis comme ça le matin. Allez, dépêchez-vous. Mais dis-moi donc je te dis tu, t'as l'air d'être mon domestique. Oh, eh ben, dépêche-toi là, nous machin. À la bonne heure. Hein, et file. Et file. Oh, mais vois-tu ça? Et tu m'as pas regardé, mon petit père, moi je suis habituée à ce qu'on ait des égards avec les femmes. Ah, bon. Bah, comme ça. Quoi? Bah, ne mâche pas les mots, ça fait perdre du temps. Tu es une femme d'argent, je te dois une indemnité pour ton dérangement, combien? En vrai, t'es un peu mufle, toi. T'as une façon. Si j'avais seulement pour 2 sous d'idéal. Oui, mais comme tu n'en as pas, hein. Je ne me vends pas, moi, tu le sauras. Ah. Bon. Eh ben, c'est très bien. À une prochaine fois. Merci. J'accepte un petit cadeau, ce qui n'est pas la même chose. Ah, tu acceptes. Ben merci. Que va penser monsieur? Oh, moi, tu sais, je suis bronzée.
Enfin, s'il s'agit de ma tranquillité, je n'y regarderai pas. J'en prends 40 francs. Oh, 40 francs. C'est pour la bonne. Hein? Non, c'est pour les deux. Et bah quoi? Oh. Et bah quoi, ça te suffit Mais pour pas? qui que c'était que tu me prends en fait? Et bah vrai, je prends moi une petite 40 francs. Mais Dieu merci, je suis pas médecin. Mais pour qui que c'était que tu me prends en fait là? Pour qui que c'est que tu me prends? Mais qui que c'est qui t'a appris le français, toi? Bah, quoi, que t'as l'air de chiner, bidon? Hein? Tu sauras que si je veux, je parle aussi bien français que je veux. C'est en vain qu'au Parnasse, un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur. Si le ciel en naissant ne l'a créé poète, mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Matin, du classique. Et oui, mon cher, et je pourrais t'en débiter comme ça à la fille. T'as l'air de croire parce que je parle rigolo. C'est le milieu qui veut ça. Mais j'ai fait des classes, moi. Je suis de bonne famille, tout comme tu me vois. Mais si je suis pas institutrice, c'est parce qu'au moment de passer mon brevet supérieur, je me suis laissé séduire par un gueux d'homme. Il m'a entortillé de belles paroles en abusant de mon innocence. Non. Il m'avait promis le collage. Oui, bah c'est très gentil, mais tu me raconteras que tu me mords une autre fois. Tout ça pour dire qu'on n'offre pas 40 francs. Eh ben vas-y, définis-le ton prix, finissons-en. Mais qui que c'est dit qui te demande de l'argent, mon gros poulot? Ouh, le gros poulot! Allons, voyons. Tu veux qu'on se trotte? On se trottera. À la bonne heure. Bon, eh bien, je comprends si ta légitime me trouve. Oh, évidemment. Ta gueule. Et oh, toi ces choses-là. Mais puisque tu tiens absolument à me faire un petit cadeau, eh ben, tiens, ma robe que j'avais hier. Je la dois, tu la paieras. Voilà tout. Voilà tout. Voilà tout. Ah, ça c'est joli. Enfin, quand on est dans une impasse, combien ta robe? Oh, 25 louis. 500 francs. Comme tu comptes bien. 500 francs. 1, 2, 3, 500. Encore 5, 4, 5. Eh, il n'y en a pas deux? Mais non, quoi? Bon, ben. Merci. Bah. Elle est où ma robe? T'es très bien comme ça, tu t'en vas comme ça. File! Mais t'es marteau? Bah quoi? Mais je vais pas me sentir me balader comme ça en liquette? En quoi? Euphémisme veut dire en chemise. Mais qui ferait attention? Moi, je vais rester ici. Donc tu... il n'y a plus ta robe, regarde, elle n'y est plus. Hein? Elle est où ma robe? Moi je veux ma robe. Mais elle n'y est plus, voilà, il n'y a plus de robe! Je veux ma robe. C'est qui l'a? Où c'est-il qu'elle est ma robe? C'est qui l'a prise? Eh ben c'est ma femme, t'as pas entendu tout à l'heure, c'est elle qui l'a prise ma robe. Ta femme? C'est de ma robe qu'elle parlait? Eh ben, mon salaud, t'as pas peur? Donner ma robe? Si tu crois que je l'ai fait faire pour ta femme, une robe de 25 louis? Enfin après... Ah bah, j'espère bien que tu vas me la rembourser. Hein. Mais je viens de te la payer. Oui, tu me l'as payée pour que je la garde, pas pour que je la donne. Oui, mais ça fait 2 robes. Oui, celle que tu me donnes et celle que tu me prends. Oui, ça me paraît logique. Elle est folle, ma parole, cette couturière, elle est folle. Oh, c'est elle ma femme! Ah, quoi, encore? Casse-toi! Allez donc tout le temps, Casse-toi! Allez donc tout le temps, je pourrais là, ta femme, hein. Oh non. Mais Ah! 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 qu'est-ce qu'il a? Ah! Docteur, Ah! C'est la gueule à Lina qui le reprend. oh, la gueule là. Tenez-le, ne le lâchez surtout pas. Oui, Ah! Il est lourd, Lucien, Manu. Moi j'ai couru. Non, pas lui! Toi, pas lui! Ah! Mais c'est que tu es un peu lourd. Ça ne fait rien, tourne-moi au nord. Au nord? Au nord, c'est le midi! Où ça, le Ah! Bah en face du midi! Ah!
Ah. Mais est-ce que je sais où il est, moi, le nord? Mais en fait, midi, justement. Ah. Asseyons-nous, mon Nico, avancez le pouf. Non, pas le pouf. Mais c'est pour nous asseoir. Je suis très bien debout, je ne veux pas du pouf. Que j'enlève le pouf. Bah, Oui, oui. alors, on va donc le pouf, est-ce qu'on vous le dit? Ah. Bon, bah, Ah. ok, j'enlève le pouf. Eh ben, ça y est-il. Ah. On va prendre le pouf, alors. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Ah oui? Ah oui. Oh, tu m'as fait peur. C'est comme ça, c'est écrit, c'est très violent. Et puis tout d'un coup, plus rien, voilà. Un manger court. Oui, Ah. ça vous prend comme ça, et puis tout d'un coup, Et puis voilà, c'est tout, et quoi. c'est tout, quoi. Donc pourvu que ça ne te reprenne pas. Tiens. Ah bon, vois-tu, tout ça, je craindrais que ce ne soit le ciel qui t'ait puni de ton scepticisme. Quoi? Hier, quand tu te moquais de moi à propos du miracle de Houille, je t'ai dit, tu as tort de ne pas avoir la foi, ça te portera malheur. Ah, waouh. Le miracle de Houille? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne lisez donc pas les journaux? Sainte Catherine est apparue dernièrement à Houille à une famille de charbonniers. Ah, c'était de circonstance? Ah oui. Ah ah. Charbonnier, oui, évidemment. Faites donc pas les esprits forts. Ah. Depuis, tous les soirs, la sainte réapparaît. C'est en fait ça, il n'y a pas d'or, cela n'est pas. La preuve, c'est que je l'ai vue. Moi, elle m'a parlé. Non. Elle m'a dit, ma fille, le ciel vous a choisi pour de grandes choses. Bientôt, vous recevrez la visite d'un séraphin qui vous éclairera sur la mission que vous aurez à accomplir. Allez. Allez, ça va. Et ramène-moi ma tasse. Et vous l'avez vu le séraphin? Bah, je l'attends. Oui, et t'as le temps d'attendre, hein. Oh là 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 là. Oh ciel, la momie. Ça va du toi. Oh, alors, tu crois une apparition, toi? Hein, tu crois une apparition? Hein, elle croit une apparition? Moi, c'est cool, elle croit une apparition. On a parlé par là. Ah bon? J'ai rien entendu. T'as entendu quelque chose? Non, j'ai rien entendu. On n'a rien entendu. Mais, Ils n'ont rien entendu. On n'a rien entendu. mais je suis sûre, moi. C'est dans ta chambre. Gabriel. Voilà qu'elle appelle ma femme maintenant. Gabriel. C'est moi qu'on appelle. Non, Nous allons bien voir. non. Mais... Oh, nom d'un chien. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais là, vous ne voyez donc pas? Non? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est possible? Gabriel. Femme. Gabriel, c'est pour toi que je viens. Ces profanes ne peuvent me voir. Pour toi seul, je suis visible. Le séraphin? À genoux, à genoux. Pourquoi ça? Pourquoi? Le séraphin est là. Ah. Vous pouvez le voir, mais je le vois. Je l'entends, il me parle. Voilà le citron. Mais chut donc. C'est une inondation. Taisez-vous. Non mais, taisez-vous. Qu'est-ce qu'il y a sur le lit? Quoi, vous aussi, vous le voyez? Bah oui, je vois comme une espèce de loup-garou. Malheureux, c'est un séraphin. Mais c'est pas possible. Rendez grâce au ciel qui vous mène de ses élus. Ce que vous voyez et ce que je vois, aucun de ces messieurs ne le perçoit. C'est pas possible. Mais à genoux. Allez, à genoux et écoutez la parole d'en haut. Ça n'est pas de refus. Je vais poser un bon citron ici. Voilà. Mais oui, quoi, votre citron? Je t'écoute, mon séraphin. Gabriel, je viens d'en haut exprès pour t'enseigner la haute mission qui t'est réservée. Quel aplomb. Femme, tu m'écoutes? Je suis toute oreille. Tu vas te lever sans perdre un instant. D'un pas rapide, tu iras jusqu'à la place de la Concorde dont tu feras 5 fois le tour. Je comprends. Puis tu vas
attendras à côté de l'obélisque jusqu'à ce qu'un homme vienne te parler. Recueille pieusement sa parole, car de cette parole te naîtra un fils. À moi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce fils sera l'homme que la France attend. Il régnera sur elle et fera souche de roi. Est-il possible? Va, ma fille, pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie. Mon fils, pour mon roi, pour la patrie. Va et emmène-elle domestique. Sur la place de la Concorde? Non, de la chambre. Sur ce, à la prochaine, et que nul ne franchisse d'ici ce soir le seuil de cette pièce. Moi, je m'évanouis dans l'espace et regagne les régions célestes. Ça, parti. Il est parti. Ça, c'est curieux. Parti. Il est parti, vous avez entendu? Non. Mais enfin, ce n'est pas possible. Alors personnellement, j'ai juste vu la chambre se détruire, voilà. Mais je sais pas de quoi tu parles depuis tout à l'heure. Tu nous racontes des histoires de Séraphin, je sais pas ce que c'est. Regarde, t'as tout détruit. Voilà, c'est ta faute. Lucien. Oui. Les moments sont précieux. Le Séraphin est venu. Le Séraphin. Il m'a parlé. Je sais de lui ce que le ciel attend de moi. Mais quoi? Mais là-bas. Mais quoi? Là-bas. Tu me fais peur. Place de la Concorde, près de l'obélisque. Un homme doit me parler. Un homme? De cette parole naîtra un fils. Ah, malheureuse. Il sera roi, Lucien. Ah, mon Le ciel Dieu. le veut, la France l'attend. Ah, mais ce fils ne sera pas de moi. Mais qu'importe, puisqu'il n'est pas d'un autre. Ah, Dieu, qu'exigez-vous de moi? Je pense que tu seras père de roi. Je serai à la place de monsieur. Je n'hésiterai pas. C'est la patrie qui attend ça de toi, petit pion. C'est ça. Venez à mon aide, persuadez-le, Ah. s'il vous plaît. Lucien, mon Lucien. Oh mon Dieu, quelles sont ces voix qui me parlent? Quelles sont ces visions lumineuses qui tendent leurs bras suppliants? Tu vois, tu es touché de la grâce. Cède, cède! Pour ton fils, pour ton roi, pour la patrie! Pour la patrie. Pour la patrie. Pour la patrie. La voix du Séraphin. Vous l'avez entendu? J'ai entendu, je crois, je vois, je suis désabusé! Va! Pour mon fils, pour mon roi, pour la patrie! Pour la patrie. Et amène! Va! Et amène! Elle, domestique! Pour la patrie. Ah Et oui. emmène elle domestique. Venez, Antoine. Bon, maintenant, C'est bon? Elle est partie? ça t'apprendra à tout détruire. Je peux Là. avoir un petit bonnet? Oui, bah, non, mais attends, on peut au moins, pour cela détruit. C'est pas moi qui l'ai cassé. C'est vrai, ça c'est moi, mais c'est pas grave. Je te paye mes dégâts des eaux, voilà, c'est comme ça. Bon bah, on se revoit chez Maxime. Hein. Ouais, c'est À la ça. prochaine. Allez, à la prochaine. Un petit boc? Énergie. Un petit boc? On y retourne? Vas-y.